Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, prendre le temps de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. Donc c'est parti, la réalité dans la communication, mes études en communication, je vais tout vous expliquer. Je sais que tout le monde a une expérience différente de ses études, de son parcours, donc dans cette vidéo je vais partager mon parcours, mon expérience, mon bilan en fait sur les études dans la communication et j'espère que ça pourrait être utile à ceux et celles qui s'intéressent à ça. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes plus ou moins concernés, j'imagine, ou peut-être que vous êtes juste curieux. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je fais, mes études en communication. J'en profite pour faire un petit life update un peu de où j'en suis dans ma vie, dans mon travail, etc. Et ça va aussi me permettre de vous expliquer un peu mieux pourquoi j'ai été moins active sur YouTube depuis ma nouvelle chaîne et le changement de nom, etc. Parce que, je vais arrêter de dire etc. Du coup, pourquoi cette vidéo? Comme beaucoup de vidéos que je fais, je vous lance souvent des propositions sur Instagram en disant alors, est-ce que ça vous intéresse que je parle de ci ou de ça? Et pour cette idée de vidéo, en fait, vous avez été hyper réceptifs et il y a pas mal de personnes qui ont répondu ouais, ça nous intéresse carrément de savoir ce que tu fais aujourd'hui dans ton alternance, etc. Donc moi, forcément, ça me fait énormément plaisir de partager ce que je fais parce que j'adore mon travail, j'adore mes missions, j'adore le monde de la communication et des médias dans lequel je suis. Donc si vous êtes au collège, au lycée ou même en post-bac et que vous pensez à ce milieu et que ça vous intéresserait vraiment d'en savoir plus, j'espère que cette vidéo vous sera utile et si c'est le cas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et soutenez-moi aussi sur les réseaux sociaux en vous abonnant, je les mettrai en barre d'infos. Donc voilà, pour vous c'est peut-être déjà fait ou c'est peut-être pas utile, mais moi ça m'aide beaucoup et c'est vraiment important de savoir que ça vous intéresse et que des vidéos comme ça sont pas juste longues et chiantes pour vous. Donc voilà, j'ai fait une longue intro, mais c'était important de tout mettre, de tout clarifier avant de commencer. Donc je vais commencer dès maintenant par vous parler de mon parcours. Sans rentrer dans les détails parce que ça prendrait vraiment des heures. J'ai fait 3 formations différentes depuis le post-bac, donc je suis la fille la plus indécise du monde. En gros, au début, j'ai fait de la communication audiovisuelle et en mode lettres. Ensuite, je me suis dit, ouais, les lettres, ça va pas vraiment me permettre d'avoir un travail, donc je vais aller dans une école privée. Du coup, je suis allée à Lille, dans une école de communication, qui m'a pas satisfaite non plus parce qu'il y avait beaucoup de cours de géopolitique, de finance et de gestion des comptabilités, bilans, tout ça. Enfin, en gros, il y avait certes de la com, mais c'était encore pas assez professionnalisant. Du coup, je suis revenue à Paris et j'ai refait une nouvelle école que j'ai commencée cette année qui est top. Et je vais pas dire les noms parce que le but c'est pas de vous dire mon école est la meilleure et toutes les autres sont nulles. Après, la question que je m'étais posée personnellement quand je cherchais une école, c'est laquelle est la meilleure et comment je peux savoir que je vais vraiment apprendre des trucs dans cette école et que je vais pas juste payer 7 000 € l'année pour rien apprendre ou pour payer mon diplôme, quoi. Et en fait, en regardant, en me renseignant et en parlant beaucoup aussi à mes potes, je me suis rendu compte que finalement les écoles sont à peu près toutes les mêmes, le niveau n'est pas vraiment différent. Les cours sont à peu près tous les mêmes parce que finalement il n'y a pas énormément de choses à dire en théorie sur la com, c'est quand même des matières qui sont très jeunes, qui sont très récentes. Du coup, ce qu'on en a conclu, c'est que finalement les écoles sont bien pour le réseau. Donc le réseau, ça va être toutes les opportunités que tu vas avoir, les stages, les alternances, aussi les concours. Et je me rends compte que j'ai pas présenté aussi la com en général. Si vous n'êtes pas du tout familier avec la communication, ça englobe énormément de choses. La presse, les attachés de presse, les relations presse en général. Tu vas avoir l'événementiel, le média, la créa, conception, rédaction. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le marketing digital et les réseaux sociaux, évidemment, c'est la plus grosse partie en plus aujourd'hui en com. Enfin, la plus grosse partie, genre vraiment la partie émergente. Si vous vous intéressez à la communication, il faut savoir qu'il va falloir vous spécialiser très vite. C'est mon premier conseil, vraiment. Plus qu'un conseil, c'est vraiment mon expérience. J'ai fait 3 ans d'études en communication en faisant du global, du théorique, etc. Et à la fin, je savais rien faire. Donc une année, je me suis dit, donc c'est l'année dernière, je me suis dit, bon, maintenant, on a assez rigolé en cours et il va vraiment falloir aller sur le terrain. Donc j'ai cherché un stage, j'ai cherché une alternance. Et j'ai réussi à aller bosser dans une agence. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la com, en fait, il y a des agences, des annonceurs et des régies. Putain, j'ai l'impression de faire un cours, c'est horrible. Donc en gros, si vous n'êtes pas au courant, des annonceurs, ça va être des marques, Coca, McDo, ça peut être aussi des labels de musique, Universal, des Warner Bros pour le ciné, enfin ça peut être vraiment toutes ces marques qui vont contacter des agences qui sont elles spécialisées. Donc tu vas avoir des agences créa, des agences médias, etc. et ils vont leur demander de créer de la com pour eux.
Donc ensuite, ces agences vont leur dire ok, bah vous devriez, par exemple, je prends l'exemple de Coca, vous devriez faire une grosse campagne événementielle ou cinéma, je sais pas où, sur les cinémas Gaumont. Et là, on va aller dans des régies ou des distributeurs qui sont du coup toutes les télés, TF1, les radios, qu'est-ce que ça peut être, les régies, tous les journaux évidemment, et tous les sites internet, genre Au Féminin, Combini, Vice, ID, etc. Et ça, c'est des régies, donc on va aller mettre sa pub. Donc l'agence, elle va créer la pub et elle va aller la placer aussi ailleurs. Donc voilà le cours condensé de communication base, premier cours théorique que vous allez avoir si vous faites de la com. Et en gros, donc moi j'ai décidé d'aller dans une agence parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus professionnalisant. En agence, c'est vraiment des experts, c'est des gens qui sont calés dans ce qu'ils font, qui sont certes plus, enfin tu fais moins du... Comment dire, c'est moins global, mais au moins dans ce que tu fais, t'es très bon. Et c'est ce que je voulais. Du coup, j'ai cherché plein de stages, j'ai galéré, je vous en parlerai aussi en fin de vidéo comment trouver, mais c'est vraiment pas facile. Mais j'ai fini par trouver un stage dans une agence média du groupe Publicis, qui est le groupe le plus connu avec Havas, Omnicom et OMD. Généralement, la com se concentre dans les grandes villes et Paris, c'est vraiment une grosse partie. Donc désolée, mais je connais vraiment que ça. Après, vous pouvez toujours vous renseigner aussi sur APB ou sur vos sites de référence. Vous avez pas mal de sites qui vont en fait vous donner tous les types de postes qu'on peut avoir dans la com, mais bon, c'est vraiment en étant sur le terrain en agence ou dans une entreprise qu'on va vraiment voir qui fait quoi et à quoi sert chaque métier, sinon ça reste trop abstrait et on n'apprend pas grand chose. Donc voilà. Personnellement, ce que j'ai compris des études en général dans la com, c'est que c'était quand même beaucoup de blabla. Généralement, les profs font des cas pratiques, mais des cas pratiques qui sont tellement abstraits que tu n'apprends pas grand chose. Par exemple, si vous êtes étudiant en com, vous allez comprendre ce que je veux dire. On a fait déjà en cours des recos où, par exemple, le prof va nous donner un brief d'une marque qui veut lancer telle campagne et nous, on doit faire une recommandation. Donc, reco, je vais essayer d'éviter ces abréviations qui font trop, genre hashtag on se fait un call et on se retrouve après le brief et tout, mais c'est comme ça que ça s'appelle, bref. Du coup, oui, vous avez déjà fait en cours des recommandations en mode ouais, alors on va faire ça, ça, ça et ça, mais tu sais très bien quand tu arrives en entreprise que c'est pas possible. Enfin, en fait, on te montre un monde qui est pas du tout réel et on te fait croire que quand tu vas bosser, tu vas avoir des budgets de 40 millions d'euros qu'on va faire, on va partir à Disney, Mickey il va voler, on te fait croire des trucs de fou, mais en fait, ce qu'on fait vraiment dans la com, c'est très concret, c'est très limité et ne rentrez pas dans ce milieu si vous pensez que ça va être des strass et des paillettes. Après, je sais que dans l'événementiel, parfois, ça fait un peu rêver, mais c'est aussi très très dur, il y a très peu de sommeil. Dans les relations presse, on pense qu'on va rencontrer plein de stars, plein de youtubeurs, mais finalement c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup d'acharnement et ça vient pas comme ça. Donc voilà, c'est aussi mon rôle après 3 ans d'expérience de vous dire que ça vient pas d'un coup, que c'est pas aussi facile que ça, mais que ça en vaut 1000 fois la peine puisque j'adore et j'ai envie de partager aussi ma passion avec vous. Et ce que j'essaye de dire en fait, c'est que vous pouvez faire une fac, vous pouvez faire une école, vous pouvez faire un BTS, vous pouvez faire peu importe la formation, le plus important c'est que vous soyez le plus tôt possible en entreprise et que vous ayez de l'expérience. C'est vraiment la première chose que je me dirais, moi si je pouvais revenir en arrière. Faites des alternances surtout, faites des stages un maximum, ou bossez dans des associations, ou lancez votre truc de votre côté. Moi par exemple j'avais YouTube et ça a beaucoup aidé à mes entretiens de dire que j'avais ma chaîne YouTube et que j'avais les réseaux sociaux parce qu'on se disait ah elle connaît quand même un petit peu la com, mais c'est pas vrai du tout, mais ça marchait. Si vous voulez lancer un petit projet sur le côté, ça vous servira toujours si vous voulez vraiment bosser après dans la com. Donc je vous conseille plus de partir sur du concret que de faire des grandes écoles qui vont être bien réputées mais qui finalement vont rien vous apprendre. Ça m'a permis de rattraper beaucoup de retard que j'avais par rapport à d'autres qui avaient le même âge que moi. Donc là j'ai 23 ans, je viens d'entrer en Master 1, donc il me reste encore une année d'études alors que tous mes potes ont fini leurs études, ils ont fini leur ME, ils sont déjà soit en train de chercher un taf, soit en train d'aller faire le tour du monde et moi je suis là, je rentre en Master et je me dis encore 2 ans, enfin bref, j'ai perdu quand même pas mal de temps mais je regrette pas parce qu'aujourd'hui je suis vraiment arrivée dans une filière et dans un secteur que j'adore qui sont les médias. Donc j'ai toujours aimé les médias. Enfin, pour être vraiment honnête avec vous, je pense que notre génération, on aime vraiment tous les médias, on grandit avec la télé, le replay, internet, tout ce qui est en ligne, YouTube, etc. Donc en fait j'ai toujours aimé les médias en général. Tout ça pour vous dire qu'en gros les médias ça a toujours été vraiment
ce qui était naturellement, ce qui m'attirait le plus, en tout cas plus que l'événementiel ou les relations presse, la presse, enfin je lisais pas trop de journaux donc ça m'attirait pas trop. Mais donc quand j'ai trouvé un stage l'année dernière, c'était dans une agence média qui sont en fait les agences qui vont s'occuper de toute la stratégie des marques au niveau de la télé, le ciné, l'affichage dans la rue, les panneaux, etc., la radio. Internet surtout beaucoup, la vidéo en ligne quand vous voyez des pubs devant YouTube, la vidéo qui passe avant, bah ça c'est pareil, ça va être le média, les agences médias, etc. Et c'est ce que je fais comme travail aujourd'hui. Donc avant d'être Disney, comme je vous ai dit, j'étais chez Publicis qui est une super agence, j'ai passé vraiment 6 mois de malade et c'était vraiment mon premier poste, donc j'étais assistante d'une équipe qui gérait la strat média et on faisait tout simplement leur campagne média. Donc s'ils voulaient faire de la télé, c'est nous qui allions acheter la télé. S'ils voulaient faire de la radio, on leur conseillait sur quelle chaîne il fallait, quelle station de radio il fallait, etc. Et j'ai vraiment adoré, je connaissais pas ce métier avant et aujourd'hui c'est ce que je fais aussi chez Disney, mais cette fois je suis passée côté annonceur. Et pour vous donner plus de détails sur ce que je fais, puisque je vous avais proposé sur Instagram et vous aviez l'air vraiment d'être intéressés, en fait à Disney, je fais partie de l'équipe Stratégie Média Europe. Donc le parc fait de la pub dans plusieurs pays, notamment, principalement en France, mais aussi en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, tous les pays de l'Europe. Donc on va être en contact avec une agence média et on va leur dire on a besoin de faire tant de pubs en TV, de faire une campagne en radio, une campagne affichage. Si vous habitez dans une grande ville, vous avez forcément déjà vu les panneaux Disney avec le billet à prix mini ou les tarifs réduits pour les moins de 12 ans ou des choses comme ça. Techniquement c'est pas mal parce que je viens d'arriver, mais en gros c'est ce que je fais maintenant. Et du coup si vous voyez une pub à la télé sur Disney, pensez à moi et envoyez-la moi sur Snapchat, ça me fera marrer. Parce que voilà, c'est ce que je fais tous les jours et j'adore, déjà parce que Disney forcément c'est une marque qui fait rêver. Déjà la magie elle est là tous les jours parce qu'on peut aller sur le parc quand on veut, on a un accès illimité. Donc là je sais pas, c'est pas pour vous faire rager mais c'est vraiment c'est le kiff. On peut aller en backstage, on peut faire plein de trucs, on peut aller voir comment les spectacles se préparent, la parade se prépare, c'est ouf. Alors avant de travailler chez Disney, j'étais pas non plus une fan Disney avec les peluches Minnie dans ma chambre et tous les DVD de La Petite Sirène, Ariel, Cendrillon, etc. Mais j'aimais bien l'univers, on va dire. Et ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je l'ai appris il y a quelques semaines. Disney va lancer Les Indestructibles 2. Et quand je l'ai appris, forcément, il y a 1 ou 2 mois, personne n'était encore au courant dans les bureaux. Aujourd'hui, ils ont lancé des bandes annonces sur Facebook, donc tout le monde est au courant. Et on était juste hallucinés parce qu'on n'attendait plus ce film. Si vous avez vu Les Indestructibles 1, vous savez que c'est un Disney de folie qui est sorti quand j'étais, je crois, en primaire, c'était il y a 10 ans, ou au collège. Et donc voilà, il va ressortir. C'est pas du tout sponsor, où ils m'ont pas demandé à Disney d'en parler. C'est vraiment juste, je sais que quand j'en parle autour de moi, avec mes potes, avec mes copains, tout le monde devient fou. Donc je voulais l'annoncer et peut-être vous donner une bonne nouvelle par la même occasion. Donc voilà, fini la parenthèse sur Les Indestructibles 2 qui sortira en juillet prochain, donc on va falloir attendre un peu. Mais voilà, c'était la petite bonne nouvelle du jour qui redonne les sourires. Donc voilà, je voulais partager déjà mon expérience actuelle avec vous et vous parler aussi de tout ce que j'ai appris en cherchant des stages, en cherchant des alternances. Donc si vous cherchez une alternance, un stage pour janvier là ou la rentrée prochaine, vraiment ces astuces vont vous sauver la vie, vont vous aider. Premier truc à faire, mettez à jour votre profil LinkedIn. Je sais que ça paraît hyper bateau et ringard, mais personnellement mon profil LinkedIn est pourri, mais il faut vraiment le mettre à jour parce que quand on vous recrute, c'est le premier truc qu'on va voir après votre profil Facebook. C'est un réseau social professionnel. Si vous êtes déjà au lycée, commencez-le. Ça peut être toujours bien de mettre déjà dans quelle école vous étiez, les stages que vous avez pu faire au lycée et en gros vous le remplissez avec votre parcours professionnel, donc dès que vous êtes dans votre travail, et puis vous pouvez ajouter en ami tous les gens avec qui vous avez travaillé. Donc c'est vraiment un Facebook professionnel. Ah oui, plutôt que de chercher des annonces sur Indeed, qui est vraiment un site super,
J'avais trouvé mon premier stage grâce à ça. C'est un agrégateur de toutes les offres qui va aller voir sur tous les sites toutes les offres qu'il y a et qui va les condenser sur un seul site. Donc forcément, tu as toutes les infos de tous les postes, tous les stages d'alternance qui sont là, mais en même temps, il n'est pas vraiment mis à jour. Donc parfois, tu peux postuler alors que le poste est déjà parti et plein de choses comme ça. Mais pour vraiment avoir des offres en temps réel, je vous conseille de vous inscrire sur des groupes Facebook du genre recherche, offre, alternance, stage, job, etc. Vous en trouvez plein sur Facebook. Et vous avez des recruteurs, des gens qui vont poster et partager tous les jours ou toutes les semaines des offres pour leur entreprise. Et ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Pour votre CV, si vous ne savez pas le faire, un CV super moche, ça fait vraiment pas la différence par rapport aux autres. Vous n'êtes pas obligé de le faire de A à Z, vous pouvez télécharger un template, c'est ce que j'ai fait en tapant sur Google. Template CV Word ou template CV PowerPoint ou peu importe, et en gros tu télécharges un template, c'est un format qui est déjà fait, tu as juste à remplir le texte en mettant ton nom, ton expérience, etc. Plutôt que de faire un truc de A à Z mais qui est vraiment pas génial finalement, parce qu'on n'est pas forcément tous calés en Word ou en Photoshop, et du coup ça ressort pas très bien. Donc je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Je suis contente de vous avoir fait ce petit life update. J'espère que j'ai pas oublié de détails. En tout cas, si vous avez des questions en tête par rapport à tous les sujets ou même des choses que vous aimeriez partager, dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo, encore une fois ça me ferait énormément plaisir de savoir que ça vous intéresse, et voilà, abonnez-vous, et bien évidemment je vous donne rendez-vous sur Instagram où je suis beaucoup plus active. J'essaye de poster tous les jours. En ce moment je m'éclate sur Instagram avec mon nouvel iPhone, je vous mets des stories aux petits oignons quand je peux, et voilà, la qualité est folle, donc allez faire un tour et vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Ah, et il y a un sondage aussi, est-ce que vous êtes dans la communication ou pas? C'est des fiches, je sais pas comment ça marche, mais vous allez voir une fiche apparaître. Est-ce que vous êtes dans la communication ou pas? Oui, non, étudiant, travail, peu importe. Pour voter, il y a une fiche qui va apparaître en haut, il y a juste à cliquer dessus, mettre oui ou non, et ça m'intéresserait vraiment de savoir, donc allez voter maintenant. Et vous pouvez aussi aller voir mes dernières vidéos, donc qui sont un Draw My Life sur Jérém Star, alors qu'il y a plu à certains et pas à d'autres, mais bon, je l'ai quand même laissé en ligne parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, et même si je sais que la voix de Jérém Star est pas top, ben, j'avais vraiment envie de la laisser en ligne, même si ça plaît pas à tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui seront intéressés de savoir tout ce qu'il a vécu et d'où il vient, etc. Donc voilà, vous avez aussi une playlist de toutes mes dernières vidéos si vous voulez les regarder, si vous avez un peu de temps. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!